En effet, il faut qu'en permanence, on puisse accéder à nos ouvrages pour les surveiller au quotidien, mais pour pouvoir intervenir en cas de situation un peu plus grave. Donc l'accès aux vallées, à nos différents sites, est un enjeu important pour Maramanui. Je le rappelle souvent à mon directeur, c'est que Maramanui, c'est une entreprise à part entière. Donc Maramanui, c'est l'équivalent du service exploitation hydro au sein du groupe EDT, mais c'est surtout une petite entreprise, une entreprise à part entière. Et donc en prenant mon poste il y a 4 ans, ce que j'ai ressenti en premier, c'est le fait de me débrouiller. Et que le système D, ou en tout cas de toucher à tout, est fondamental quand tu es chef de service exploitation hydro. Donc tu fais bien sûr du management, tu gères les budgets, tu gères les équipes, mais il faut également gérer les problèmes fonciers, il faut également gérer les parties prenantes avec les visites de sites. Donc, quand on est chef de service exploitation hydro chez Maramanui, il est indispensable de toucher à tout et de pouvoir se débrouiller avec plein de compétences. Bien sûr. Tu confirmes, Yann, ou pas ? Oui, c'est un métier à part entière. Non, mais c'est pas un métier, c'est une passion. Hein. Ouais, oui. Si Maramanui, si t'es pas passionné, tu ne restes pas. Il y a un besoin fort d'implication à Maramanui parce que ça couvre la moitié de l'île en superficie. C'est difficile, il faut affronter le mauvais temps, il faut affronter les propriétaires fonciers, les associations. Enfin, et je pense qu'Unateal avait beaucoup de qualités pour y arriver. Et a priori, c'est ce qui se passe. Donc, on est dans un monde où l'énergie va doubler tous les 10 ans en prix. Hein. D'accord. Ça, j'en suis persuadé. Les endroits dans le monde qui vont arriver simplement à stabiliser, c'est un miracle. Ok. Et nous, on est en chemin de faire ça. Pourquoi ? Parce que les tarifs de Maramanui sont les mêmes depuis... alors Maramanui, c'est particulier, mais depuis 40 ans, on va dire. Le contrat de Itonui, il est signé pour 25 ans. Le seul truc aujourd'hui qui varie, c'est le prix du gasoil. C'est le seul truc qui pourrit la vie d'EDT depuis 20 ans. Hein. C'est la variation du prix du gasoil, qui un jour vaut $50 le baril, un jour 200, avec, comme le disait Edson, des gens qui ne peuvent pas passer leur facture de 10 000 francs, 50 000 francs, puis à 10 000 francs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, tout bêtement, pour rester compétitives. Hein. Donc, je pense que le sujet des économies d'énergie ou de la maîtrise de l'énergie, c'est un sujet très personnel, parce que l'intérêt personnel est souvent plus important que l'intérêt collectif, malheureusement. À l'inverse, Maramanui travaille dans un but collectif, dans la protection, dans la fourniture d'énergie en Polynésie, mais d'énergie renouvelable. Et tous les collaborateurs de Maramanui sont dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ils savent que le parc des machines doit être en bon état pour pouvoir produire chaque kilowattheure supplémentaire. Donc c'est un vrai enjeu pour les collaborateurs de Maramanui. L'équipe Maramanui a des compétences en exploitation, en conduite et en maintenance du parc hydroélectrique de Maramanui. Donc ces compétences d'exploitation et de conduite, elles sont là. Qu'elles soient pour le domaine hydroélectrique ou pour le domaine photovoltaïque, ces compétences, elles sont là. Donc c'est un point fort que nous avons au sein de l'équipe Maramanui. De plus, on se situe autour du sud de l'île. Hein, donc on est basé à Travaux, mais on navigue entre Papen'o et Mataya. Donc géographiquement, on est bien placé puisque les fermes solaires se situent aussi dans cet environnement. Donc voilà, tout va dans le bon sens, dans la bonne direction pour que Maramanui se diversifie et s'ouvre vers d'autres sources d'énergie renouvelable, telles que le photovoltaïque.